C'était d'abord d'annoncer cette journée de deuil national qui commence à partir du 4 septembre, ce que c'est lundi, mais aussi exiger qu'il y ait des enquêtes indépendantes contre les personnes qui auraient orchestré ces massacres, ce carnage que nous qualifions de massacre. Et nous exigeons aussi qu'il y ait réparation, parce qu'on ne peut pas accepter que l'armée puisse se livrer à la barbarie, à commencer à abattre des citoyens congolais comme des vaches. Ce qui s'est passé à Goma et ce qui se passe à Kichiché, il n'y a même pas une différence. Qu'est-ce que vous demandez exactement aujourd'hui? Nous demandons qu'il y ait des enquêtes, comme je l'ai dit, et nous demandons que les coupables soient punis. Nous demandons que les commandants des opérations de la ville de Goma soient poursuivis et punissables. À l'occurrence, le gouverneur de province, c'est lui qui est le chargé des opérations Nord Kivu. Il y a un communiqué quand même fait par le gouvernement congolais dénonçant qu'il y a eu 46 morts. Est-ce qu'il avancé? Non, c'est faux, archi faux. Le bilan fourni par le gouvernement provincial d'abord, en complicité avec le gouverneur qui parle de 7 morts, c'est faux. Et cela prouve réellement que le gouverneur savait ce qui s'est passé. Deuxièmement, le bilan de 43 personnes tuées par l'armée, c'est faux, archi faux. Si vous regardez le nombre de familles qui cherchent les leurs, si vous regardez le nombre de blessés autres qui sont dans des centres de santé autres que Général, que CBK, je vous dis, c'est grave, c'est catastrophique. C'est que c'est beaucoup de personnes, c'est moins, c'est une centaine d'ailleurs. Nous allons dans les centaines, vu ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Et d'autres d'ailleurs qui ont été enterrés d'une manière clandestine jusqu'à maintenant là. Voyez-vous, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes, mais le gouvernement ne veut pas dire la vérité pour couvrir la honte des commandants des opérations Nord Kivu. Demandez la démission du gouverneur et du maire de la ville. On ne demande pas seulement leur démission, on demande leur arrestation. C'est eux qui sont les commanditaires de cette histoire. Oui, tous nous savons qu'ils étaient derrière, surtout le gouverneur, avec son opération Effacer les tableaux. Je ne sais pas si c'était l'opération Effacer Goma, chose que nous déplorons grave. On ne peut pas attaquer les civils non armés avec des armes d'assaut. Moi, je ne paye pas mes impôts pour acheter ces armes afin que ces armes se retournent contre la propre population congolaise. On doit les arrêter et les personnes qui les informent doivent tous être arrêtés puisqu'ils auraient fourni les fausses preuves à nos services de sécurité et de défense. Espoir Monouka, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Non, nous allons commencer dès ce lundi une deuil nationale qui doit se tenir, je crois, sur l'étendue de la province Nord Kivu. Et c'est là où nous déclenchons maintenant les actions de grande envergure si justice n'est pas faite. Un deuil national pendant qu'à Goma, on sait qu'il y aura la rentrée. Je ne crois pas si tout Congolais avéreux ou bien Congolais digne d'être Congolais peut accepter d'envoyer son enfant à l'école tant que l'enfant du voisin a été abattu. Et même parmi les enfants qui vont rentrer à l'école, il y a certains qui ont perdu leurs camarades. Voyez-vous, tu vois combien de fois ça touche les tissus sociaux. C'est que pour nous, nous demandons à la population congolaise de rester chez eux ce lundi 4 août. N'envoyez pas même ton enfant à l'école puisqu'il y a des nationales et pour des raisons préventives. Laissez l'enfant à la maison. Après combien de temps ces victimes doivent être enterrées? Nous ne sommes pas précipités pour l'enterrement. Nous autres, nous voulons voir tout simplement l'enterrement digne. Et on ne peut pas les enterrer tant que les enquêtes ne sont pas encore menées. Nous voulons qu'il y ait des enquêtes indépendantes et nous voulons qu'on puisse laisser l'accès à toutes les familles ou bien à toutes les personnes pour identifier les leurs. Puisque si vous arrivez à l'hôpital d'Ikakatindo, vous n'avez pas accès. Si vous arrivez à l'hôpital général CBK, vous n'avez pas accès. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les leurs. C'est que nous donnons tout le temps à la justice de faire son travail. Dans l'entretemps, qu'on ne précipite pas les gens pour enterrer les leurs. Et il y a même des menaces que le gouvernorat du Nord Kivu commençait déjà à proliférer à l'encontre de personnes, des familles des victimes. Espoir Monouka, je rappelle que vous êtes de la Lucha. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à nos questions. Merci.